C'est une des villes les moins chères au monde. Bienvenue à Hanoï, au Vietnam. Premier pas dans Hanoï, c'est chaotique. Tu vois là, je m'arrête en plein milieu de la route, ce qui est absolument dangereux. Ça y est, je suis enfin millionnaire. Ça fait du bien. Combien ça a coûté d'être en voyage au Vietnam, à Hanoï? Ça m'est revenu à... Nouvel épisode de cette mini-retraite à 29 ans. Donc on est au Vietnam. Pour rappel, c'est quoi une mini-retraite? C'est prendre une pause d'au moins un mois dans sa vie active pour tout simplement profiter de la vie et pas attendre d'avoir 65, 70 ans. Quand on a moins d'énergie, de pouvoir faire les choses et ce qui nous plaît réellement. Moi, ce qui m'anime, ce qui me fait plaisir, c'est de voyager, de découvrir le monde. Et donc là, on est en plein dedans. Si tu n'as pas vu les épisodes d'avant, je t'invite à les regarder. Et la suite des aventures, je viens d'atterrir à Hanoï, au Vietnam. C'est connu comme étant une des villes les moins chères au monde. C'est la première fois que je mets les pieds au Vietnam. J'ai fait un petit peu d'Asie du Sud-Est avec la Thaïlande, avec l'Indonésie, mais Vietnam, première fois. On va voir ce que ça donne et je vais donc vous tenir au courant de combien ça coûte de consommer à Hanoï, au Vietnam, sur différents aspects de la vie. Donc là, par exemple, on est à l'aéroport. Je pourrais prendre un bus pour m'y rendre qui coûterait autour des 1 euro, 2 euros. J'ai décidé d'aller chercher le confort. Le but, c'est pas de dépenser le moins possible, c'est de profiter, de faire les choses comme on les sent. Là, je suis un petit peu fatigué. Donc tout simplement, ça s'est passé avec une négociation avec l'hôtel pour avoir un prix intéressant avec l'aller et le retour à l'aéroport. Donc là, j'attends ni plus ni moins que mon chauffeur. Et au niveau des prix, on est sur 38 $ canadiens aller-retour. Je vous dirai ce que ça fait à l'écran en euros. Donc c'est parti. Premier pas dans Hanoï, c'est chaotique et on aime ça. Ici d'ailleurs, la négociation est de mise. Il faut négocier. Bon, sauf dans les restos, mais c'est comme en Thaïlande, en Indonésie, il faut quand même négocier, c'est important. Et ça fait partie de la culture locale aussi. Sinon, tu te fais vraiment avoir sur les prix. De pas grand-chose, on s'entend. Mais autant jouer le sport local. Mais donc concrètement, combien ça coûte de manger, de faire des trucs? On va voir ça. Banh mi dans la rue, 90 centimes. Ça a déjà calmé la faim jusqu'au repas, mais regardez-moi ça. Magnifique. C'est magnifique. Pour l'instant, j'adore la ville, c'est incroyable. Trop bien. Au Vietnam, on n'est pas encore au niveau de la Thaïlande sur le tourisme, mais on sent qu'il y en a de plus en plus. On sent qu'il y a des vraies infrastructures touristiques en tout cas. Et là, c'est vraiment les premiers pas à Hanoï, les premières découvertes et premières impressions très positives. Petit bubble tea dans un endroit sympa, 2,50 €. Cathédrale Saint-Joseph, magnifique. Ça se prépare pour un deuxième banh mi. Pour les prix, regardez, on est en direct, 25 000, ce qui fait un peu moins d'1 euro. 25 000, 1 euro. Ça régale, ça régale. Évidemment, la cuisine vietnamienne, c'est pas que ça du tout, loin de là. Mais j'adore les banh mi. Et donc, combien ça coûte le logement dans un quartier très bien placé, donc le Old Quarter, le vieux quartier comme on l'appelle. Hôtel très propre, très bien noté, assez calme d'après ce que je vois, avec de l'espace. On est sur 38 € la nuit, donc très abordable. Toujours pareil, il y a moins cher, il y a plus cher. Mais au moins, ça vous permet d'avoir une idée des prix de combien ça coûte à Hanoï. Et au passage, en plus, petit déjeuner inclus à ce prix-là. Petit bun cha qui a l'air délicieux. C'est parti. Nouvelle journée qui commence dans la merveilleuse ville d'Hanoï. Là, évidemment, on est au milieu de la route. Hein. Les trottoirs sont un petit peu mobilisés. C'est un sport, il faut s'adapter. Petit café aux œufs, ça part. J'adore venir en Asie du Sud-Est parce qu'au-delà d'être ma région préférée sur la planète, c'est vraiment l'endroit, l'Asie de manière générale, dans lequel je préfère voyager. C'est un endroit que j'adore. C'est aussi un symbole pour les travailleurs du web. Je m'explique. C'est vrai que quand tu veux commencer à gagner ta vie en ligne, que tu veux commencer à voler de tes propres ailes et que tu gagnes ton argent sur Internet, c'est souvent une zone qui est plébiscitée parce que tu peux gagner ton argent en ligne et venir t'installer ici. Au final, tu vas avoir besoin de générer des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir vivre convenablement. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour ça. Il y en a plein, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils partent avec leur économie et ils se disent « Allez, je pars 1 an en Asie et j'essaie de faire en sorte que ça fonctionne. J'essaie d'aller lancer mon activité
ça peut t'enlever de la pression de te dire, ben, ici, entre guillemets, je peux tenir plus longtemps. Je peux avoir le temps de partir avec mes économies et de générer assez d'argent pour après pouvoir tirer un revenu décent de mon activité. Et en plus, il y a une qualité de vie ici. Quand tu es expatrié, que tu es digital nomade, évidemment, qui est exceptionnelle. Évidemment que si tu vis avec un salaire local, c'est pas la même histoire, mais si tu rentres des euros, des dollars, c'est très très intéressant de vivre en Asie, que ce soit Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Bali, enfin il y a plein de pays, le Cambodge. Enfin honnêtement, si tu n'en peux plus de ta vie, que tu te dis j'ai un petit peu d'économie de côté, j'ai un projet en tête, je veux voler de mes propres ailes, ça peut être une solution de justement d'aller dans un pays où le coût de la vie est plus faible pour avoir le temps de développer ce projet, commencer à rentrer des revenus sans avoir une pression financière énorme. Ça ramène d'ailleurs au concept de voyager pour être plus riche. C'est aussi l'avantage quand tu gagnes de l'argent en ligne, c'est de pouvoir aller chercher cette décorrélation géographique. C'est quand tu viens dans une devise qui est plus forte, avec plus de pouvoir d'achat, forcément tu peux faire énormément augmenter ta qualité de vie. Donc oui, voyager peut te permettre d'être plus riche et d'aller chercher des expériences, une qualité de vie, un lifestyle que tu n'aurais pas dans ton pays de vie par exemple. Donc ça, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi. Et en plus, tu l'injectes dans l'économie locale, tu consommes, donc ça fait plaisir. Bon, traverser ici, c'est vraiment freestyle, il faut s'engager. Hop, regarde, tu vois. Il faut vraiment y aller avec un rythme constant. Juste jamais s'arrêter, pas paniquer. Et tout se passera bien. En tout cas, j'adore Hanoï pour le moment. Ça m'a donné envie d'en découvrir plus sur le Vietnam. J'avais adoré la Thaïlande où j'avais passé un mois en Indonésie. Là, Vietnam, c'est ma première introduction avec le pays. J'ai entendu que du bien. Et là, je suis très content d'expérimenter ça. Il fait bon, il fait doux. Les gens sont sympas. À date, on y mange bien. Il y a du bon café. Ça coche toutes les cases pour que je puisse me régaler au quotidien. Tu rejoins un passage piéton chaotique. Allez, c'est parti. Regarde-moi ça. Faut juste s'engager. Et après, ça glisse tout seul. Bon, faut faire gaffe quand même. Le but, c'est pas de te faire taper. Est-ce que ça me donne envie de conduire ici, en tout cas ? Pas du tout. Sachant que je suis une cata en plus en conduite. Ici, tu peux te déplacer pour pas grand-chose. Avec un Grab, qui est l'équivalent de Uber en Asie du Sud-Est, tu peux faire des merveilles et te déplacer pour 3 fois rien. Là, je vais aller changer un peu d'argent. Toujours avec ma carte Wise pour éviter de me faire allumer sur les frais. On pourrait croire que c'est un partenariat, pas du tout. Pas du tout sponsorisé par Wise, à mon grand malheur. Si Wise, vous regardez ça et que vous voulez me sponsoriser, c'est avec plaisir. Mais non, dans la description, tu as un lien pour accéder. C'est juste un lien affilié, donc j'ai une commission si tu passes par le lien. Et toi, ça te coûte absolument rien de plus. C'est juste que c'est une carte que j'utilise depuis de nombreuses années. Parce que Vietnam aussi, beaucoup de choses se passent en cash. Donc si tu n'as pas un peu de cash, c'est vite compliqué. Donc là, je vais un petit peu retirer avec MyWise dans une banque qui, elle, n'a pas de frais. Parce qu'il faut faire attention que le distributeur n'ait pas de frais non plus. Sinon, tu perds de la rentabilité sur le taux de change, forcément. Ah, cette traverse-là, elle va être chaotique, je le sens. Là, faut être chaud. Allez, après j'y vais. Je sais pas si tu entends bien ce bordel. Et là, hop. Tu vois, là, je m'arrête en plein milieu de la route, ce qui est absolument dangereux. Mais ici, t'as pas le choix. Ça y est, je suis enfin millionnaire. Forcément, avec la devise locale, là, j'ai 4 millions et ça équivaut à 150 €. Mais bon, ça fait plaisir. Millionnaire dans un pays, c'est déjà ça, un bon début. J'adore l'Asie du Nord, Japon, Corée, tout ça, mais j'avoue que j'aime aussi l'Asie du Sud-Est où c'est un peu plus chaotique. Regarde, t'es sur la route, tu traverses. C'est vivant. C'est vivant, mais à la fois respectueux, safe, tout ce que j'aime. Il y a des bonnes saveurs, des bonnes effluves. Ce qui est fou, c'est que des fois, quand tu es en voyage, tu deviens fou, quoi, limite. Tu sais, tu vois un banh mi à 30 000, tu l'avais vu à 25 000, tu as l'impression de te faire enfler. Tu dis non, mais c'est pas possible, alors qu'en vrai, il y a 10-15 centimes de différence. Bon, après, évidemment, si t'es backpacker, que tu as un budget super serré, évidemment que tu fais attention à ça. Moi, il y a 6 ans et demi, quand je voyageais en Asie du Sud-Est, je calculais tout parce que les ressources étaient limitées. Mais ici, il y a quand même de quoi se faire plaisir pour pas grand-chose. Plein d'expériences, des spas, massages, goûter à tout un tas de choses. Ça vit à Hanoï, hein. C'est cool.
plein de bruit, je sais pas si tu entendras bien, là le son doit saturer. C'est quoi, ce petit fried rice, je pense, ouais. En tout cas, j'ai fait péter le t-shirt parce que je crevais de chaud. C'est super chaud là. Là, celui-là, tout à l'heure, il était plein. Pourquoi? Parce que Michelin 2023, Michelin 2024, très réputé paraît-il. Et c'est full, 6h à 22h tous les jours. Peut-être que j'ai réessayé ça, les feux, j'adore ça. C'est les genres de soupe vietnamienne. Et dans cette petite ruelle, il y a littéralement un train qui passe au milieu des cafés. Oh my god. C'est impressionnant quand même. Hein. On est encore littéralement sur la route. Hein. Xin chào. Hello. Hello. Bunbo Nambo, je sais pas si je prononce bien, mais ça a l'air délicieux. Wow. So we have already one shot. One shot. Okay. So when you try it, if you feel not enough strong coffee. Ah, ok, perfect. Thank you. C'est qu'il a l'air délicieux ce coconut coffee. Ça sort complètement de 3 heures de soins, évidemment aussi si vous venez au Vietnam, à Hanoï, comme d'autres pays en Asie du Sud-Est. N'hésitez pas à faire des massages, à faire des soins. En l'occurrence, nous on était les derniers clients d'ici. Spa Hanoï Boutique. C'est pas les plus chers, c'est pas les moins chers. L'endroit est très beau, l'équipe est au top. Là, on a pris un package complet, 3 heures de soins, mais tu peux juste prendre massage des pieds, massage du dos, il y a une multitude d'options. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Par moments, c'est un petit peu sport, ça craque comme il faut, mais ça relaxe quand c'est fini. Un régal. Je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai pas filmé. Là, on est sur la fin de ce séjour à Hanoï au Vietnam. Je sais pas la durée du vlog non plus. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura donné une ordre d'idée sur à quoi ressemble Hanoï. Moi, c'était ma première expérience au Vietnam. J'ai adoré ça. C'était super bien. Ça m'a donné envie de découvrir le pays. Là, actuellement, on est dans un super salon à l'aéroport d'Hanoï. Il est magnifique. Un des plus beaux que j'ai vu aussi. Là, j'hésite entre Taïwan et à Hanoï. Je vais te le montrer juste après. Avant, comme d'habitude, le petit rituel, combien ça a coûté d'être en voyage au Vietnam à Hanoï pour 3 jours et demi. Hôtel, vol, donc un vol aller depuis Taipei à Hanoï et les dépenses sur place, sachant qu'il y a eu des massages, évidemment tous les repas à l'extérieur. On s'est fait plaisir, eh ben, ça m'est revenu à 345 €. Comme d'habitude, j'aurais pu dépenser moins, j'aurais pu dépenser beaucoup plus. Et donc là maintenant, direction le buffet et la découverte du salon. C'est parti. Voilà, donc ça c'est les places assises. Tu arrives, tu peux choisir une multitude de places. Et après, ben, tu arrives au buffet, multitude d'options. Pour le buffet, tu as des fruits frais. Ça c'est le buffet des desserts. Exact, tu as des tiramisu, des fruits. Après, tu as une multitude d'options salées. Donc là, tu le vois, il y a tout. Je découvre en même temps que toi. Braised pork, du poisson, il y a même des bao, il y a un buffet froid des entrées, il y a le buffet des boissons. Tu as également accès à un frigo avec des boissons, ça c'est toujours pratique pour la viande, ça tu peux repartir avec des bouteilles d'eau. Café évidemment. Je pense que j'ai jamais vu un buffet salé aussi garni. Il y a vraiment du choix. Là-bas, tu as une zone de relaxation, de lounge avec un bar. Et tu as même un bar à feu. Si tu veux te faire un feu minute, ben, ils peuvent te le faire. Donc, on va clairement se régaler. Tu as aussi un coin ordinateur pour travailler. Et à côté, tu as un coin massage pour te faire masser. On n'est pas bien là. Massage en cours. Ah, ça fait du bien. Vraiment très bel endroit et je vais te laisser là-dessus, je vais terminer de manger. J'espère que cette vidéo t'aura plu, c'est le cas comme d'habitude. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour être au courant quand une nouvelle vidéo sort. Si tu as la moindre question, tu peux me la poser dans la section commentaires. Et direction la dernière étape de cette mini-retraite, la destination finale. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour en parler. Et bonne journée, bonne soirée suivant quand tu regardes ça. Ciao!